Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 20 août 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Chris, partage avec nous sur le thème une leçon importante pour gagner des âmes. Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Parfois, lorsqu'on encourage les gens à gagner des âmes, ils pensent immédiatement à quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Un voisin, un colocataire, un ami, un collègue ou un parent. La même personne à qui ils témoignent depuis des années sans obtenir des réponses. Ainsi, dès qu'on parle de gagner des âmes, c'est à cette personne qu'ils pensent. Bien que cela puisse être acceptable, il est important de mieux comprendre comment fonctionne le salut des âmes. Ceux qui vous sont les plus proches n'ont souvent pas besoin d'être constamment persuadés. Votre vie parle déjà à vos yeux. Le Seigneur n'a pas dit de parler sans cesse jusqu'à ce qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père céleste. Il a plutôt dit de laisser briller votre lumière en référence à votre conduite et à votre caractère chrétien, à votre marche selon la parole. Ces éléments leur communiquent déjà le Christ. Alléluia. Par conséquent, ne transformez pas l'évangélisation en discussion interminable ou en explications répétées avec les mêmes personnes. Mais plus important encore, priez pour eux. Vivez la parole devant eux. Que votre vie, à l'image du Christ, soit un témoignage. Ils observeront, réfléchiront et un jour seront prêts à chercher des réponses. À ce moment-là, une simple explication suffira. Mais tant qu'ils persistent à résister et à argumenter avec vous, adressez-vous à d'autres personnes. Ne laissez pas la familiarité limiter votre portée. Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. Nombreux sont ceux qui sont prêts. Nombreux sont ceux au-delà de votre cercle immédiat qui le recevront lorsque vous parlerez. Alléluia. Allez à leur rencontre. Partagez l'Évangile avec ceux qui sont ouverts et réceptifs. Parfois, l'adversaire utilise les mêmes personnes réticentes comme diversion, vous occupant pendant que d'autres prêtes à recevoir restent inaccessibles. Ne tombez pas dans ce piège. Laissez-vous guider par la sagesse. Soyez déterminés. Rayonnez là où vous êtes, mais allez où l'Esprit vous conduit. Gloire à Dieu. Confession. Je suis guidé par la sagesse de Dieu pour être efficace dans le salut des âmes. Ma lumière brille partout et ceux qui m'entourent voient ma vie en Christ et glorifient Dieu. Ma vie témoigne de la vérité, de la gloire et de la justice de Dieu. Et par moi, beaucoup trouvent le salut aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 11, verset 30, Marc 16, verset 15, Luc 10, verset 1 à 6. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, à partir d'aujourd'hui, pour qu'il vous guide dans tous les domaines de votre vie. Et vous recevrez également la vie éternelle. Et elle n'a pas de prix. Le Seigneur Jésus a déjà payé ce prix. Alors vous devez juste croire en lui et maintenant faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie
À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.